Bonjour, je suis Mickaël Sardin, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth. Et aujourd'hui, j'assiste le collectif des sinistrés d'Irma. Vous parlez d'assistance, en quoi consiste votre intervention? Alors d'abord, pourquoi? Pourquoi ce collectif? On me pose souvent la question, mais en fait, à la base, le collectif ne devait pas exister. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on nous avait promis qu'il y aurait donc des personnes sinistrées qui seraient indemnisées très rapidement. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Et moi, en tant qu'avocat, j'ai été vraiment sensibilisé par des chefs d'entreprise notamment, car c'est l'essentiel de ma clientèle, qui m'ont dit on est désespérés, on attend des indemnisations, on ne les a pas, même pas une provision. Alors, je vous parle de ça déjà il y a 2 mois, et maintenant toujours, puisque c'est toujours d'actualité. Vous représentez combien de personnes? Est-ce que vous avez évalué à peu près le nombre de clients de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui sont sinistrés, que vous représentez? Alors, je vais vous dire de plus en plus. Pourquoi? Combien? Alors, je vais vous dire, je ne vais pas vous dire de chiffres. Pourquoi? Parce que une fourchette. J'imagine aujourd'hui, on est à peu près, entre les personnes qui nous envoient des messages sur le site, réseaux sociaux, à peu près 1 millier, d'après si je dois vous donner des chiffres. Au niveau des sympathisants et des personnes qui ont adhéré, j'ai pas vraiment les chiffres, je vais pas vous dire des choses qui sont pas exactes, parce que moi-même je suis avocat, donc je m'occupe pas vraiment de ça, mais ils sont de plus en plus nombreux. Et c'est ce qu'on voit. Et là, nous pensions, parce que ça avait été annoncé qu'au 1er mars, l'ensemble de la question serait réglée, et comme a priori ce sera pas le cas, eh bien je pense que dans les semaines à venir et dans les jours à venir, ils seront encore plus nombreux. Très clairement, sur le millier de personnes qui sollicitent le collectif, combien sont clairement vos clients? Alors aujourd'hui, pas forcément énormément. Pourquoi? Je vais vous expliquer. La difficulté, c'est que ces personnes ont peur. Elles ont peur. Je leur dis, écoutez, on commence par une mise en demeure, on va envisager éventuellement une procédure. Elles se disent, oui, mais ma difficulté sont qu'on me promet, et aujourd'hui, j'ai peur que si j'avance en ce sens, eh bien, on va mettre de côté. Je leur dis, non, il faut y aller. Et aujourd'hui, effectivement, au niveau des procédures, alors j'en ai quelques-unes, qui a des contentieux, bien entendu, mais je parle des difficultés des personnes à se faire indemniser. Je leur dis, écoutez, on va dans le cadre d'une procédure en référé, et c'est vrai que ces personnes, aujourd'hui, m'ont dit, écoutez, j'hésite, j'ose pas, on va encore un peu attendre. Et finalement, c'est le discours des assureurs qui fonctionne. Aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas sûr que ce sera vitam aeternam. Mais aujourd'hui, très clairement, voilà comment les choses se passent. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on essaye vraiment d'exister, de dire, on ne veut pas exister, il n'y a pas de polémique particulière, il y a une réalité, et on veut vraiment assister, aider ces personnes, et notamment grâce à vous, les médias, qui est quand même une puissance importante, que l'on sache, que l'on puisse nous entendre, et comprendre que, évidemment, si dans les semaines à venir, ça ne se règle pas, de toute façon, des procédures, il y en aura. Voilà. Après, il y a des contentieux. Alors, les contentieux, il y en a plein de toutes parts. Des histoires invraisemblables. Vous avez fait une déclaration de 8 logements. Il se trouve qu'il n'y en a que 7 sur le contrat d'assurance, pas vous qui l'avez rempli. On vous dit, monsieur, il y a une difficulté, l'expert est venu. Eh bien, on ne peut pas vous assurer aujourd'hui. Il y a une difficulté, c'est une cause de nullité du contrat. Par conséquent, ça ne fonctionnera pas. Ou encore, un client à moi qui avait plus de 2 millions au niveau donc, de ce qu'il avait comme stock. Eh bien, il se trouve que son contrat datait de 15 ans. Et on ne l'a jamais dit, mais monsieur, il faudrait peut-être revoir un petit peu ce stock. Alors c'est une obligation, notamment l'intermédiaire en assurance, de conseiller cette personne pour dire, monsieur, écoute, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on va peut-être un petit peu revoir cette déclaration de stock, qui est plus de 200 000 €, qui est de 2 millions. Et donc il se retrouve dans cette difficulté, cette galère, permettez-moi l'expression, d'une personne qui, à mon avis, ne pourra pas repartir comme ça. Et entre la perte de clientèle, sa perte de stock, qui sera indemnisée, sans compter, bien entendu, les lieux en question, le bâti, eh bien la difficulté est sérieuse. Sans compter encore, on se rend compte que des personnes sont, d'une façon générale, ont été mal conseillées. Je prends les personnes qui pensent qu'ils vont avoir une valeur de reconstruction à neuf. Mais non, c'est une option. Mais les gens ne le savent pas. Maintenant, ils le savent peut-être parce qu'ils commencent à comprendre comment ça marche. Mais personne aujourd'hui ne lit un contrat d'assurance et personne n'y comprend rien, et encore moins des conditions générales. Alors je parle de l'aspect contentieux. C'est pas le but aujourd'hui, parce que les contentieux, il y en aura de plus en plus, mais c'est pas le sens du collectif. C'est vraiment de demander le dû. Il y a une loi qui prévoit donc à ce qu'un expert vienne, on attend 3 mois, et puis dans les 2 mois, les provisions, eh bien ça ne fonctionne pas. On a vu des chiffres, on nous a annoncé, je crois que c'était au mois de janvier, qu'il y avait 25% selon la Fédération nationale des assureurs, et puis 3 semaines après, on nous dit non, 65% des personnes ont reçu une provision. Et c'est pas vrai. On le sait, et nous on le vit. Et moi, l'ensemble de ma clientèle, c'est du concret. Plus des gens du collectif aujourd'hui qui viennent me voir, mais c'est tous les jours. J'ai pas un chef d'entreprise qui me dit, écoutez, moi tout va bien, j'ai reçu mon indemnisation et les choses vont reprendre. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, donc, c'est une nécessité que ce collectif existe, même si, à la base, il n'aurait pas dû exister. Voilà, nous sommes quand même aujourd'hui au mois de mars. Qu'est-ce qui avait été promis? 1er mars, M. Macron, qui avait fait une déclaration, vous serez tous indemnisés, on fera tout, le gouvernement fera tout ce qu'il faut pour que les choses soient ainsi.
je crois que les ministres sont là, aujourd'hui les ministres sont là jusqu'à la semaine prochaine, il ne me semble pas que dans l'ordre du jour est fixé justement les assurances. Je me suis renseigné sur la question, apparemment pas, peut-être bien qu'on en parlera un petit peu, mais ils ne sont pas là pour ça. Alors que le problème majeur aujourd'hui des personnes sinistrées de Saint-Martin, c'est quoi? Les assurances. Voilà, des gens, et je vous dis vraiment des gens qui ont des problèmes. On leur dit, monsieur, vous devez donc payer telle chose, ils sont en difficulté, ils sont désespérés. C'est vraiment quelque chose de palpable. Et c'est pas de la polémique, c'est pas le but. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Les représentants des assureurs de la Fédération française de l'assurance sont présents sur le territoire de Saint-Martin. Quel message concis vous voulez leur faire passer? Il faut jouer le jeu aujourd'hui. Moi, j'ai demandé à les rencontrer personnellement lundi, parce que je crois qu'il y a une réunion qui est prévue. J'ai pas eu d'accréditation. Enfin, le collectif n'a pas eu d'accréditation. Alors, je l'ai demandé donc via Monsieur Vial, donc qui est la personne vraiment une force vive du collectif. Impossible, vous imaginez? Alors que nous sommes le collectif qui représentons beaucoup de personnes et qui avons, à mon avis en tout cas, une force médiatique importante puisque nous sommes très présents notamment sur les réseaux sociaux. Rien du tout, pour vous dire un peu le dialogue, dans quel état d'esprit on est. Je crois qu'aujourd'hui, si au travers de votre micro je peux le dire, mais je crois qu'ils le savent, jouez le jeu. La loi est là, il faut l'appliquer, il y a un texte qui est très clair, jouez le jeu. Ça suffit, il y a vraiment des personnes qui ont en difficulté, qui sont en difficulté. Et de toute façon, nous avons le CCR, donc, qui est la caisse qui permet justement aux assureurs, en cas de difficulté, de combler le passif en question, qui existe et qui est largement bénéficiaire et qui peut de toute façon envisager toutes les solutions et toutes les indemnisations possibles. Il faut faire quelque chose aujourd'hui et rapidement, parce que moi, à mon sens, je pense que ces personnes qui n'osent pas aujourd'hui, parce qu'elles se disent on va mettre des mauvais points et d'autres auront des bons points, je ne veux pas être le mauvais élève et je n'aurai rien, je ne pense pas que d'une façon générale les choses vont durer. Et ce n'est pas une menace. On veut tout simplement, nous, que le collectif n'existe plus parce que les choses soient réglées. C'est tout. Vous imaginez bien que l'énergie qu'on dépense dans cette affaire, si je puis me permettre, et pour aider ces gens, ont un sens uniquement par rapport à cette mission. Et ça, nous demandons, même pas un dialogue nous a été refusé, mais en tout cas un résultat. C'est ça qui compte aujourd'hui, le résultat. Que disent les textes? Alors, nous dit c'est très simple, dans les 3 mois, on doit avoir donc un rapport qui est fait par un expert, et dans les 2 mois, une provision. Voilà, c'est un texte qui est prévu donc par la loi qui concerne les catastrophes naturelles, qui est connu, on l'a écrit, de toute façon il faut aller sur le site, vous voyez, les repris in extenso, et nous demandons son application. C'est tout, rien de plus simple. Vous savez, la loi sur les catastrophes naturelles était bien faite, ça servait à quoi? Justement, à prévoir au niveau national, à ce que la solidarité s'organise, et puis les choses soient faites quand les situations le demandent. C'est fait pour ça. Donc si aujourd'hui on tire le frein en se disant bon, effectivement on va vous indemniser, oui il y a une loi, mais vous savez, il n'y a pas de sanction, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le texte dit des choses avec des obligations mais sans sanction. Par conséquent, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelle est la sanction? Alors il y en a, il y a la jurisprudence qui prévoit des indemnités, etc. Mais qui veut aller aujourd'hui, lorsqu'on est en difficulté financière, morale aussi, aller en justice? C'est pour ça aussi que nous sommes là. Pour vous dire, effectivement, il y a des textes, il n'y a pas de sanction écrite, si vous voulez, à part l'édition des tribunaux, mais donc c'est qu'il faut en avoir une, qui prévoit des choses très précises sur ce cas, parce qu'il n'y en a pas, en réalité, même s'il en existe par la jurisprudence. Et donc, finalement, on est à l'aise. Vous imaginez bien que si la loi catastrophe naturelle aurait prévu une sanction automatique, les choses seraient différentes. Mais ce n'est pas le but. C'était une loi destinée, justement, à une vocation nationale pour aider tous les ressortissants donc de la France et d'Om-Tom en cas de difficulté. Et on ne pensait pas un instant, lorsque cette loi a été faite, qu'il y aurait une difficulté comme celle-ci. Alors que les choses ont été vues différemment, et si on regarde un petit peu l'ensemble du système au niveau donc de l'assurance, tous les feux sont au vert pour que les choses se passent bien. Si aujourd'hui on me disait mais pourquoi? Mais j'en sais rien. Je connais le résultat, je connais la problématique, mais je ne sais pas. J'imagine question d'argent. Mais après, lorsque je vois le fonctionnement assurance CCR, et puis donc le fait que tout le système devrait bien fonctionner et est très bien conçu, je ne sais pas. Le résultat, enfin indemniser ces gens et arrêter ce syndrome vraiment difficile pour ces personnes qui subissent de plein fouet une déception continuelle. Monsieur, vous inquiétez pas, c'est le discours. La semaine prochaine, nous allons vous envoyer une provision. Ah, semaine d'après, oui, non, alors ça ne sera pas possible parce qu'il y a eu telle difficulté, mais ne vous inquiétez pas, etc., etc., etc. Ça dure depuis des semaines. Donc aujourd'hui, que faire? Nous sommes là, nous avons vocation vraiment à faire tout ce qu'on peut, et justement, ça fait pas si longtemps que cela que nous soyons là, parce que nous aussi, nous pensions que les choses allaient s'arranger, à la base, on n'est pas, il n'y a pas de volonté particulière de créer un collectif, c'est vraiment parce que dans une logique d'impasse, on s'est dit, et notamment M. Vial, qui est l'instigateur du projet, il faut faire quelque chose, c'est une obligation pour nous. Moi-même, je suis avocat à Saint-Martin notamment.
J'entends ça tous les jours, bah, c'est sûr que lorsqu'on m'a dit qu'il faut faire quelque chose, mais je suis présent, je suis des vôtres. Et je pense que philosophiquement, on pense tous la même chose. La seule chose, c'est qu'on n'a pas un interlocuteur en face. Je suis persuadé que si vous interviewez, ils vont dire ah oui, mais non, mais pas du tout. Nous avons indemnisé tant de pourcents de personnes, alors qu'officiellement, c'était 25, je crois, au 23 janvier, sauf erreur de ma part. On est début mars, je vois pas trop ce qui a pu arriver de bien différent. Alors c'est leur propre déclaration. Dites-nous. 500, je vous le dis, 570 millions. Ah, moi, je les ai pas vus. 570 millions officiellement, selon la parole de l'État et des assureurs, sur 1,8 milliard qui sont dus, et à peu près une cinquantaine de jours de retard qui s'expliquent par plusieurs raisons. Si je vais très vite, au centre de cet argumentaire, il y a l'insularité, les difficultés d'accès à Saint-Martin. C'est la réponse de la Fédération française de l'assurance. Eh bien écoutez, moi je vais vous dire, jusque dans les vols commerciaux ont repris, j'étais un des premiers dans l'avion, il n'y avait que des experts assurés dans l'avion. Il n'y avait que ça. J'ai bonjour monsieur, une carte passée, ça a duré comme ça pendant des semaines. Je peux vous dire que tout le monde était dessus. Il y avait des experts assurés dans tous les sens. Aujourd'hui, j'en vois beaucoup moins. Ce matin, j'ai encore pris l'avion, j'en ai pas vu un seul. Il y a d'ailleurs très peu de monde dans l'avion, pour vous dire. Donc moi, je n'y crois pas. Et puis comment, attendez, je vais vous poser une question. Comment, excusez-moi de vous interrompre, mais comment expliquez-vous que le 23 janvier, cette même fédération nous indique donc ce montant de 25%, et je crois 3 semaines après, on nous indique beaucoup plus, 500 millions, ce qui ferait presque 60%, je crois, des indemnisations. Donc on aurait eu 400 millions en l'espace de 3 semaines. C'est pas vrai. Et puis après tout, les chiffres, c'est uniquement les personnes qui les indiquent, qui se prononcent en ce sens. Et nous, quel moyen? Nous, c'est le moyen concret, parce que finalement, aujourd'hui, ça vient une médiamétrie, entre guillemets, de l'assurance, et nous dirait, voilà, comment ça se passe, et voilà nos résultats, je dirais, ok, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer, je vous le dis très sincèrement. J'ai d'autres choses à faire. J'ai des clients à m'occuper. Je ne veux pas polémiquer, c'est pas le but, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une problématique, et concrètement, on n'y croit pas. Et d'ailleurs, la preuve, j'aurais bien voulu les rencontrer, j'ai pas pu les rencontrer. Pourquoi donc? Débattons de ce problème, expliquez-nous. Et on ne veut pas m'entendre, et notamment le collectif. Une question très simple sur un point de droit. Quelle est la suite, la procédure? On comprend bien que pour l'instant, il est trop tôt pour aller en justice. La suite juridique, c'est quoi? Eh bien, tout simplement demander l'application du droit. Logiquement, dans le cas d'une procédure de référé, l'urgence, mais c'est quand même pas si simple, faut pas croire que ça se fait comme ça. Et puis, au pire, avec une procédure traditionnelle qui prend du temps. Donc, on peut penser effectivement à une procédure de référé qui va durer plusieurs semaines, et surtout que les assurances peuvent faire front très facilement, elles ont des moyens de le faire. On demande donc l'application du droit dans des délais très brefs. En général, un référé, ça peut se situer entre quelques semaines pour avoir une décision de justice, mais les choses ne sont pas si simples que ça, parce que les tribunaux sont débordés. Et puis sinon, une procédure donc classique au fond qui prend du temps. Enfin, au moins pour des provisions concernant les assurances, on peut penser sur une procédure de référé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il faut dégainer, entre guillemets, c'est pas du tout une menace, parce que nous, on ne veut pas dégainer. C'est ça l'idée. On veut juste être entendu et que le droit soit appliqué avec un résultat idoine. Mais si vraiment il faut le faire, on le fera. De toute façon, les gens n'auront pas le choix. Et je peux vous dire quelque chose. Autant je vois qu'il y a une certaine peur des personnes déjà qui sont moralement atteintes. Il faut bien comprendre que c'est pas évident pour eux le quotidien. Mais autant je suis persuadé que dans l'autre sens, lorsque vraiment ils vont comprendre qu'on les mène un petit peu en bateau, selon nous, d'après ce que nous voyons et ce que nous entendons, je pense qu'ils auront une réaction différente. Nous, on n'est pas là spécialement pour les motiver à faire de la polémique. On veut vraiment, et c'est notre objectif, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Communiquer. Via Facebook, on essaie vraiment de faire des annonces dans les journaux, enfin vraiment de sensibiliser les assureurs, de leur dire écoutez, maintenant faites quelque chose, on ne veut pas de procès. On ne veut pas de procès, on veut du résultat. J'ai commencé déjà au nom du collectif à envoyer quelques mises en demeure. J'attends les résultats, c'est récent, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en sera. J'attends les résultats pour les assureurs en question, qu'est-ce qu'ils vont me répondre. Ça va me donner une indication très précieuse sur leur point de vue juridique, sur concrètement qu'est-ce qu'ils mettent à moi au collectif sur papier. Parce que là, j'ai un dossier concret, et j'en ai quelques-uns comme ça, où j'ai donc posé certaines questions et des problématiques. Dites-moi, je serais très heureux de l'avoir sur un papier pour comprendre. Et ça aussi, c'est une réponse qui, je ne peux pas vous la donner aujourd'hui, qui sera très intéressante dans les jours, voire semaines à venir. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont me répondre en plus. Bien sûr. Un dernier point, une dernière précision, j'ai besoin de chiffres, combien de mises en demeure, et encore une fois, vous avez été flou sur le nombre de clients que vous présentez. Alors aujourd'hui, non mais je vais vous dire très concrètement, aujourd'hui 6 ou 7 mises en demeure, pas plus parce que les personnes en question m'ont dit on va attendre, je vous le dis très franchement. Maintenant, au nombre de clients que je représente, au niveau contentieux, il y en a une dizaine, mais ça n'a rien à voir, c'est du contentieux. Niveau aujourd'hui clients que je représente en justice, dans le cadre donc de cette demande, 0. Aucune personne, et ce n'est pas une difficulté, ils m'ont dit tous, les ministres arrivent, on nous a promis le 1er mars, nous attendons l'avis des ministres et on espère que les choses vont se passer bien. Donc aujourd'hui, ces personnes ont toutes repoussé, à mon sens, surtout parce qu'elles n'osent pas, les procédures. Et aujourd'hui, je le dis officiellement, aucune procédure n'est lancée, mais c'est pas le but.
Et je serais très heureux que cette venue de ministre s'arrête tout. Ce serait très agréable. Et potentiellement, si on reste dans la même Potentiellement, situation, ça peut amener à combien de procédures? Je peux pas vous dire, parce que là, ce serait difficile. Avec le nombre de personnes qui ont pris contact. Écoutez, aujourd'hui, si on voit à peu près qu'il y a, je pourrais penser, minimum de gens motivés, peut-être une centaine de procédures. J'imagine peut-être plus, parce que le nombre de personnes qui nous ont indiqué, notamment via Facebook, qu'ils étaient en difficulté, elles sont beaucoup plus nombreuses. Mais après, je ne connais pas l'état exact des dossiers. Il y a peut-être bien que tous les dossiers ne sont pas non plus formulés de la bonne façon. Je ne peux pas vous dire que c'est du contentieux uniquement le fait d'être assuré. Mais à mon avis, il y en aura à peu près une centaine que je peux annoncer assez facilement. Voilà. Ok, 1 millier de personnes qui ont pris contact avec le collectif via la messagerie Facebook. Je vous parle à vous, derrière le téléphone portable.